ce que votre silence révèle au monde. Il arrive un jour où l'on se rend compte que les mots ne suffisent plus, où l'on comprend que c'est dans l'ombre, dans le calme, dans l'intensité tranquille d'un regard ou d'un geste maîtrisé, que se dévoile la véritable valeur d'un être humain. Il n'est pas besoin de s'expliquer, de se justifier, ni de clamer ce que l'on vaut à qui veut bien l'entendre, car celui qui sait qui il est n'a pas besoin de le prouver. La confiance véritable n'a pas de voix, elle n'a pas d'argument, pas de costume criard. Elle entre dans une pièce sans fracas, mais fait se retourner les têtes. Elle ne supplie pas l'attention, elle l'impose sans effort. C'est cette force tranquille qui ne demande rien, mais inspire tout. Les anciens sages l'avaient compris. L'âme qui se connaît ne cherche pas à plaire. Elle se suffit à elle-même. Elle ne quémande pas l'approbation du monde, car elle a trouvé en elle une paix plus profonde, plus solide que tous les applaudissements. L'être sûr de sa valeur ne cherche pas à convaincre. Il incarne, il manifeste, il dégage. Ce n'est pas un hasard si ceux qui impressionnent le plus sont souvent ceux qui parlent le moins. Il y a dans leur attitude une densité, une certitude intérieure, presque palpable. Leur silence n'est pas un vide, c'est un espace rempli d'assurance. C'est un territoire sacré où rien ne vient troubler l'ordre. Même dans le chaos, ils demeurent intacts. Et si tu veux, toi aussi, que ta présence parle pour toi, commence ici. Assieds-toi en toi-même. Reviens dans ton corps, dans ta respiration, dans cette sensation brute d'exister sans avoir à prouver quoi que ce soit. Observe ce qui se lève en toi quand tu choisis de ne pas répondre, de ne pas t'agiter, de ne pas te justifier. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la souveraineté. Ce n'est pas du mutisme, c'est du discernement. Tu n'as pas à t'imposer, tu as à être tellement ancré dans ce que tu es, que même le silence devient ton plus puissant langage. Alors, la prochaine fois que tu entres dans une pièce, souviens-toi de ceci. Ta posture est un message, ton regard une affirmation, ton calme une preuve. Tu n'es pas là pour convaincre, tu es là pour rayonner. Le calme comme territoire sacré. On confond souvent le calme avec l'inaction. On croit, à tort, que ne pas réagir, c'est se soumettre. Pourtant, il existe une forme de puissance qui naît dans l'immobilité, dans ce refus de l'agitation. Une force noble, presque indomptable, qui ne crie jamais, mais qui impose par sa simple constance. Être calme, c'est refuser de se faire aspirer par la tempête émotionnelle des autres. C'est choisir la hauteur, l'altitude, quand tout le monde rampe dans l'urgence. Tu veux démontrer ta valeur sans ouvrir la bouche? Alors deviens ce point fixe dans le chaos, ce regard qui ne vacille pas, ce souffle qui reste régulier alors que tous halètent. Tu ne peux pas diriger ce que tu ne maîtrises pas en toi. Voilà pourquoi le calme est roi. Il est cette autorité silencieuse qui ne s'impose jamais par la force, mais toujours par l'équilibre. Celui qui garde son sang-froid, dans l'humiliation comme dans l'euphorie, devient l'axe autour duquel les autres finissent par graviter. Être calme, ce n'est pas fuir, c'est contenir, c'est incarner, c'est refuser d'être l'écho des peurs ou des colères du monde. C'est opposer à la violence une force encore plus grande, celle de la lucidité. Quand tu restes calme pendant que d'autres s'agitent, tu ne fais pas que dominer la situation, tu la transformes. Tu élèves le niveau d'énergie sans dire un mot. Et c'est là, dans cette maîtrise silencieuse, que se révèle ta grandeur, l'intégrité, ce miroir invisible. Il y a des valeurs
qu'on ne porte pas comme des médailles, mais comme une colonne vertébrale. L'intégrité, c'est ça. Ce n'est pas un mot, ni une idée noble qu'on affiche sur un profil. C'est une pratique, une discipline intérieure, une vérité qu'on ne lâche pas, même quand personne ne regarde. Tu veux démontrer ta valeur sans un mot? Sois cette personne qui reste fidèle à ses principes, même dans l'ombre. Sois cohérent. Agis en accord avec ce que tu prétends être. L'intégrité ne s'invente pas, elle se prouve. Chaque petite décision, chaque choix discret, chaque promesse tenue en silence. Voilà ce qui fait de toi un être fiable. Ceux qui vivent avec intégrité deviennent rares et donc précieux. On leur confie des choses sans hésiter. On les respecte sans qu'ils aient besoin de se vendre. Pourquoi? Parce qu'ils sont transparents. Ce qu'ils sont à l'intérieur se voit à l'extérieur. Et dans un monde saturé d'images, de masques et de façades, cette transparence devient une révolution silencieuse. Tu ne cherches pas à impressionner, tu cherches à être vrai. Tu n'as pas besoin de convaincre, tu incarnes. L'intégrité n'est pas un luxe, c'est une nécessité si tu veux que ton nom inspire confiance, même quand tu es absent. C'est elle qui fait que, sans rien dire, ta simple présence évoque respect, constance et solidité. Se maîtriser pour s'élever. Il y a une victoire plus grande que celle de convaincre l'autre. C'est celle de ne pas céder à soi-même. La véritable autorité commence le jour où tu refuses d'être gouverné par tes impulsions, où tu ne laisses plus une émotion t'arracher des mots que tu regretteras, où tu choisis le silence plutôt que la réaction. La maîtrise de soi, ce n'est pas l'annulation du ressenti, c'est sa transmutation. C'est la capacité de ressentir pleinement la colère sans la laisser parler à ta place. C'est accueillir la frustration, la peur, le désir, mais rester libre face à eux. Tu veux que l'on perçoive ta valeur. Ne cherche pas à dominer les autres. Apprends à te dominer toi-même. Ceux qui savent se contenir dans l'adversité sont ceux qui marquent les esprits. Car dans un monde où tout le monde veut répondre, celui qui sait se taire devient roi. On ne respecte pas celui qui parle trop vite, qui explose, qui s'emballe. On admire celui qui, face à la provocation, reste maître de lui. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la puissance. Ta capacité à ne pas te trahir quand c'est difficile en dit long sur ton niveau d'évolution. Ce que tu ne dis pas, ce que tu ne fais pas sous l'emprise de l'instant, c'est cela qui te construit. Et, paradoxalement, c'est cela que les autres ressentent le plus fort. L'art de la présence vraie. Il y a des personnes qu'on n'entend pas entrer, mais qu'on sent dans la pièce. Elles n'ont pas besoin de faire du bruit pour exister. Leur simple attention, leur façon d'être pleinement là, suffit à imposer le respect. C'est ça, la présence. Et c'est un art. Être présent, ce n'est pas seulement ne pas être distrait, c'est s'offrir tout entier à l'instant. C'est poser son regard sans fuir. Écouter sans penser à sa réponse. Toucher chaque moment avec une conscience aiguë, presque sacrée. Dans une société où l'attention est dispersée, fragmentée, voler le silence d'un regard sincère devient un acte rare et puissant. Tu veux démontrer ta valeur sans rien dire. Sois cette présence qui rassure, qui éclaire, qui ancre. La présence transforme. Elle n'a pas besoin d'expliquer. Elle fait sentir. Elle ouvre des espaces. Elle rend l'ordinaire intense. Elle capte. Et pour l'atteindre, tu dois d'abord revenir à toi. Respirer. Habiter ton corps. Te tenir droit. Te rendre disponible au monde, sans écran, sans barrière, sans masque. La pleine présence est magnétique.
Tu n'as pas besoin d'être parfait ni éloquent, juste là, entier. Le reste, ton énergie s'en charge. La rencontre avec le vide. Il arrive un moment, dans la quête de transformation, où l'univers semble vous laisser seul, dans un vide insondable. Ce vide n'est ni silencieux ni stérile. Il résonne avec l'écho des doutes et des peurs, des incertitudes qui surgissent à chaque étape du chemin. Il peut paraître comme une pause dans l'action, un moment où les réponses semblent se dérober et où le sens des efforts se dissipe dans l'horizon incertain. Mais ce vide, bien que perturbant, est une épreuve nécessaire. C'est dans cet espace que les fondations de votre réalité nouvelle sont véritablement posées. Avant que l'univers ne vous fasse goûter à l'accomplissement, il vous plonge dans ce creux, pour vous forcer à confronter la profondeur de vos aspirations et la vraie nature de vos désirs. Ce vide devient un terrain d'expansion intérieure, une occasion de faire le ménage dans les croyances limitantes, d'examiner chaque désir à la lumière de la vérité. L'univers ne se contente pas de vous secouer à la surface de votre existence. Il plonge dans les couches les plus profondes de votre psyché, là où se cachent les résidus de l'ancien, de l'inutile, de l'usé. Il vous pousse à remettre en question vos habitudes, vos certitudes, votre manière d'être et de voir le monde. Il vous place face à un miroir où les ombres de vos anciennes illusions prennent forme. En cela, il ne s'agit pas simplement d'une absence, mais d'une préparation. La solitude dans le vide permet de libérer ce qui est obsolète et de faire place à ce qui va bientôt émerger dans une forme renouvelée. C'est un moment de silence volontairement imposé, où la capacité à être dans l'inconnu devient le terreau d'une transformation qui dépasse ce que vous aviez imaginé. Le vide, loin de représenter un manque, devient un espace fertile. Dans cette obscurité relative, la lumière d'une nouvelle compréhension s'infiltre. L'univers ne vous abandonne pas. Il vous prépare à voir au-delà des apparences, à comprendre que la transformation ne réside pas dans ce qui est acquis, mais dans ce qui reste à découvrir. Se libérer du besoin constant d'être en mouvement ou de remplir chaque instant de contenu devient alors un acte de courage. Le vide est, en réalité, le prélude à un bond vers une nouvelle dimension. C'est en vous confrontant à ce vide que vous apprenez à redéfinir votre relation avec le monde extérieur et avec vous-même. Et lorsque ce vide aura fait son travail, vous en sortirez métamorphosé, prêt à embrasser une réalité façonnée par une vision plus claire, plus authentique. Le silence qui vous engloutissait vous aura appris à écouter non seulement l'univers, mais aussi la sagesse qui sommeille en vous.